Hey, bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne pour la série de Ça déboîte, pour un deuxième épisode, parce que le premier épisode a assez bien plu, j'ai eu de bons petits retours qui m'ont permis de travailler un petit peu les choses, et d'ailleurs dans un de ces avis, j'ai un ami qui me dit, tiens, j'ai bien aimé ce que tu as fait sur Aftermath, est-ce que tu as envie de faire une deuxième vidéo sur un autre jeu et une autre nouveauté, en sachant que voilà, le jeu en question, il est sorti la semaine dernière, et ce jeu n'est autre que Villainous. Ici, c'est une extension de Villainous qui peut se jouer sans avoir le jeu de base. Donc c'est un jeu qui est aussi standalone, ce qui est pas mal. Qu'est-ce que c'est Villainous? Donc pour présenter un peu rapidement la série, c'est une série de jeux qui permet de jouer les méchants du monde de Disney. Et où globalement le but est de montrer qu'on est le plus machiavélique de tous. Et dans cette extension, nous avons la possibilité de jouer Ratigan, la souris machiavélique de Basile détective privé, Scar du roi lion qu'on ne présente plus, et Yzma de Kuzco l'empereur mégalo. Je suis assez content qu'on me propose de tester ce jeu parce que j'ai pas eu l'occasion de tester le jeu de base, donc je suis très impatient de voir ce que ça donne et de vous donner un petit avis après la mise en place. On va d'abord maintenant voir ce qu'on a là-dedans. Donc voici la boîte de Villainous, c'est une très jolie boîte je trouve, j'aime beaucoup l'effet qu'il y a sur la typographie, l'ombre de Scar qui évidemment est reconnaissable entre mille, j'aime énormément. J'ai juste découpé les petits autocollants pour gagner du temps au niveau de la vidéo. Nous avons les règles du jeu, qui à mon avis sont les mêmes pour les extensions précédentes. Nous avons des figurines stylisées, c'est très stylisé pour représenter Yzma ici. Du coup ça c'est pas des figurines qu'on pourrait peindre, mais qui ont leur style, quoi. On reconnaît le caractère de Yzma ici. Ah oui, Scar est très très joli, très spécial, hein, très stylistique, mais j'aime assez bien l'idée. Et alors oui, Ratigan totalement, qu'on peut reconnaître facilement grâce à sa cape et son haut de forme qui le reconnaissait entre mille. Nous avons les cartes à mon avis de chaque personnage. Les cartes des méchants, j'imagine. Les cartes sont très jolies. Les illustrations sont du plus bel effet. Bon, c'est la patte Disney, hein, donc c'est très joli. En général, ça plaît très facilement. Des cartes avec des gentils. Je pense que c'est à chaque fois, c'est des trucs différents. Donc à mon avis, on a des actions. On verra ensuite. Paquet de cartes, c'est vraiment, les illustrations sont très jolies, c'est du Disney donc je trouve que c'est cool. Et alors on a des petits pions, des petits jetons. Voilà, voici pour l'unboxing qui a été très rapide, très simple. La mise en place de Villainous est assez simple. Chaque joueur a devant lui un plateau avec un méchant qu'il va incarner durant le long de la partie. Ici on a pris Scar pour l'exemple. Chaque joueur reçoit aussi également une petite figurine qui représente son méchant, qu'on peut placer sur un des fameux endroits très connus du film qui le concerne. On décide où on veut le mettre. À côté de ça, on a également un paquet de cartes de méchants. De l'autre côté, on a un paquet de cartes pour les fatalités, qui contiennent en fait toutes des cartes qui vont ralentir la progression du joueur. Le but de chaque joueur est d'accomplir l'objectif du méchant qu'il incarne. Et ça, il le fera grâce à son paquet de cartes de méchant, à travers différentes cartes de type alliés, conditions, événements, outils, et ainsi de suite. Ça va l'aider, ça aidera le joueur à progresser. Chaque joueur commence dans sa main avec 4 cartes de ce paquet-là. Chaque carte, souvent les cartes ont un coût qu'il faut payer avec du pouvoir, des jetons pouvoir, et les jetons pouvoir sont représentés sous cette forme-ci. Et grâce aux jetons pouvoir qu'on peut gagner grâce aux différents lieux, il suffit en fait de se déplacer et de jouer chaque action que propose le lieu. Comme vous l'avez remarqué, il y a aussi cette petite encoche, parce qu'en fait, le joueur adverse, lui, va vous infliger des
fatalité. Ici nous avons donc Mufasa, et le joueur adverse peut dire ok, ben, tu mettras un héros ici. Ça veut donc dire que si Scar vient ici, je ne pourrai jouer que ces deux possibilités là, c'est-à-dire que mes deux actions sont bloquées, et donc du coup si j'ai des héros partout ici, ben, je suis bloqué, je ne peux pas faire toutes les actions. Qu'est-ce qu'on a comme type d'action possible? Donc on peut soit gagner des points de pouvoir, jouer une carte de sa main, on peut se défausser, faire en sorte à se débarrasser d'un héros. Pour cela on devrait utiliser des alliés qu'on pioche dans cette partie là. On peut déplacer des alliés, donc on peut les déplacer ici, ils sont marqués ici. Donc si je cherche par exemple ici, on a un allié hyène affamé, donc si je l'ai dans mon jeu, je peux le mettre ici, et donc je peux décider de les déplacer. Pour défaire un héros, en fait, il faut que la force des alliés soit égale ou supérieure à la valeur du héros. Une fois que le héros est éliminé, il passe dans la défausse. Une fois que les héros ont été utilisés, il part dans la défausse. Voilà, la mise en place est très simple et donc du coup, il suffit de lire les cartes pour connaître les différentes actions. Alors, que penser de ce Villainous? Eh ben, je suis assez mitigé en fait. Le jeu est sympathique, il y a des mécaniques très intéressantes. Le fait que chaque méchant qu'on incarne, c'est un peu bizarre de parler de méchant, qu'on incarne a sa propre façon de jouer. Par exemple Ratigan, où son objectif évolue au cours de partie, et le rattachement avec le film auquel le méchant appartient est vraiment très respecté. On sent qu'ils ont travaillé là-dessus. Et c'est très sympa parce que finalement on retrouve les lieux qu'on a retrouvés dans les films. Un des seuls vrais défauts que je trouve en tout cas, c'est les figurines qui sont pas de qualité extraordinaire, hein. On voit la jointure, c'est un peu dommage, hein, parce qu'ils ont fait un effort un peu stylistique sur la figurine en elle-même, mais le plastique fait un peu cheap, hein. Si vous voyez la figurine de Scar que j'ai ici, bah, elle tient même pas, quoi. Elle est un peu tremblante, c'est un peu dommage. Les mécaniques sont sympas. Maintenant, je n'y ai joué qu'avec un seul autre joueur. Bah, c'est un peu redondant à deux joueurs. Je pense que c'est un jeu qui montre tout son potentiel lorsqu'on joue à plusieurs. Ici, ce n'est qu'une extension où on n'a que 3 méchants, mais on a le jeu de base où il y en a beaucoup plus, et donc j'imagine qu'on peut jouer jusqu'à 6 si j'ai bien lu dans les règles, et donc jouer à 6 ça doit être vachement plus sympa, parce que plus d'interaction. Voilà, je suis pas toujours très fan de ce genre de jeu où il faut embêter l'autre. Moi je suis plutôt sur des jeux de coopération, je pense que vous l'avez compris avec les précédentes vidéos. Maintenant voilà, moi je le conseille parce que c'est sympa. Maintenant je suis content qu'un ami m'ait prêté pour vous permettre de vous le présenter ici via cette vidéo, d'ailleurs je le remercie, merci à toi Nico. C'est ici que ça va être notre vidéo sur Villainous. Si vous avez des commentaires ou des suggestions pour d'autres jeux que vous aimeriez que je présente, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, hein, vous savez où ça se trouve. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît et que le contenu vous plaît. J'ai vu que voilà, il y a eu plusieurs vues, ça m'a fait plaisir parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de vues, pardon. Donc je suis vraiment très content. Voilà, votre avis m'intéresse très sincèrement pour m'aider à progresser. Hein, je reste toujours dans le plaisir de le faire. J'ai pas d'intérêt particulier, ce n'est que le plaisir de faire de la vidéo parce que j'aime beaucoup faire ça. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, commenter, liker, ça me fera super plaisir. Et en vous remerciant, je vous souhaite une très bonne journée. Tout dépend quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!